Donc nous sommes à la Trinité-sur-Mer, et alors où est-ce que tu voudrais aller ce soir pour... Ça dépend des conditions météo, parce que si on veut dormir tranquillement et tenir sur l'ancre... Alors aujourd'hui, donc on a du vent d'ouest qui a l'air de basculer nord-est dans la nuit, c'est ça? Oui, vent d'ouest, donc dans la journée il n'y a pas de problème, mais dans la nuit, sinon on a du nord-est. Le nord-est va rentrer dans le port de Hédic, ça va secouer. Là ici on a la belle plage de Tréquer-Goured, mais comme ça va passer en nord-est, ça va secouer. Ok. En secteur nord-ouest, on a cette plage là qui est un peu protégée, mais comme on bascule tout de suite en nord-est, elle va être très bien protégée, celle qui est de l'autre côté de Tréquer-Goured. Donc du coup on pourrait aller là. On peut aller là. On prendra quoi globalement comme cap compas alors? C'est sensiblement, on va le calculer, sensiblement la Trinité est là, si on passe par Béniguet, ça fait sensiblement du 180 degrés. Plein sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cartes sont orientées, donc le haut vers le nord et donc le bas vers le sud. Et là, clairement, on descend tout droit. Donc vraiment plein sud. Plein sud. Alors si on a du nord-ouest, on est grand largue. Si on a de l'ouest, on est travers. Donc c'est des allures très agréables et qui vont vite. Donc il n'y a pas de problème. Si on veut aller pique-niquer d'abord sur Hédic, à ce moment-là, à vue de nez, on doit tourner dans les sensiblement 160 degrés au sortir de la Trinité. Donc moi je vais le calculer avec ma règle CRA, que je vais positionner. Le petit rond ici, je fais coulisser, voilà, j'essaie d'aligner, je peux me servir d'une deuxième règle CRA pour être plus précis au point de vue axe. J'ai une deuxième, voilà, ça m'amène sur l'Argol, le port de l'Argol là, et je vais lire sur ma règle CRA, en ayant placé le rond ici, sur la même ligne où est placé le rond, je vais lire l'affichage en visu droite, ça fait 150... il y a le 150, il y a le 160, et entre les deux, on a les graduations ici, 157, 158 degrés. Ok, on va voir les distances pour aller à Hédic. Oui, à quelle heure on peut arriver? Bon, voilà, donc là, sortie du port ici, arrivée à l'Argol ici. Je vais me prendre une base de 5 degrés 5000, c'est à 5 minutes de latitude, et je calcule comme ça, 5, 10... un peu moins de 15 000 pour arriver au port de l'Argol. 15 000. Et tu penses qu'au travers, avec un bateau de 40 pieds, on avance à je vais faire au minimum du 5 nœuds, parce que j'ai du vent. On va dire, je peux tabler sur 6 nœuds sur cette allure-là. Ça va faire 2 heures, 2h30. 2 heures, 2h30. 2h30 à mon avis de nave. Une fois qu'on est sorti du port. Parce que la sortie de port, le chenal et tout, faut compter une demi-heure, 3/4 d'heure entre le moment où on quitte le ponton, et, on sort du port, du chenal et on envoie les voiles. Tu comptes une demi-heure, 3/4 d'heure. Ok, donc faut compter peut-être 3h30 au total pour arriver à Hédic. Maximum, ouais. Bon, on a dit qu'on allait à l'Argol. Le problème, c'est qu'on va rentrer dans un port. Je sais pas si tu le connais. Non. Moi, je le connais, mais j'aime bien vérifier et remettre en mémoire. Donc, j'ai cherché sur le bloc marine le port de l'Argol. Voilà. Et il dit qu'on a tous les renseignements au sujet du port. On a le plan du port ici avec 1, 2, 3, 4 tonnes. Et sur le bloc marine, tu as tous les renseignements sur le port.